Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ce Facebook en direct d'Interforum Pédago. Nous sommes mercredi le 8 mai. Bonsoir, Marc-Alexandre. Ce soir, j'ai une dizaine de livres parce qu'il y en a que je vais regrouper. Là, je suis essoufflée. Parce que juste avant le Facebook, j'ai oublié d'aller chercher ma laitue parce que je veux faire un suivi avec certains livres que j'avais présentés et des expériences qu'on avait commencées. Alors, je vais débuter de façon officielle. Alors, bonsoir, mon nom est Anne Gussiardi, je suis conseillère pédagogique pour Interforum. Tel que je l'ai indiqué dans l'Instagram, je pense que je fais la plus belle job du monde. Et là, je dois dire merci à cette belle communauté de pédagogues complètement capotés, comme je les appelle. Elles m'autorisent à parler d'elles et d'eux. Elles m'autorisent également à utiliser leur matériel et de vous en parler. Alors, ce soir, j'ai comme 2 suivis et comme je l'expliquais, j'ai une dizaine de livres à vous présenter. Bonsoir, Véronique. Pouette, pouette, je suis arrivée en retard. Non, vous n'êtes pas en retard, on vient de commencer. Donc, il reste de la place à Granby. On se posait la question, est-ce parce que vous êtes vraiment au bout du rouleau, parce que vous êtes fatigué? Attendez, je n'ai même pas allumé mon petit arbre de lumière. Voilà. Pour moi, je trouve ça cute. Est-ce que c'est parce que il y a beaucoup d'inscriptions, mais la salle de la librairie, le repère, permet un très grand nombre de participants. Et on se demandait, est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment au bout du rouleau, vous êtes épuisé? Venez. C'est une soirée pour laquelle je vous fais triper. Puis laissez-vous aller, puis réfléchissez à des projets pour l'an prochain. De toute façon, vous ne débuterez rien cette année. Prenez du temps pour vous, pour parler, pour vous faire bercer dans votre passion finalement. Donc, tout ça, c'est sur la page Facebook. En parlant de page Facebook, vous êtes vraiment hot. Quand je vous ai demandé la semaine passée de propager la bonne nouvelle, j'en avais 300 quelques, et là, je suis presque à 400. Mon objectif est toujours le même, soit 500 pour juin. On y va. Je fais un suivi. Hein, ma petite salade, si vous voulez voir ce qu'elle a de l'air, allez soit sur Instagram ou sur la page Facebook, déroulez vers le bas. Regardez ce qu'elle a de l'air. Je suis rendue dans la terre, telle que Mme Valérie Fontaine m'a suggéré. Elle est vraiment, et c'est vraiment le noyau ici, le cœur au centre. On avait coupé et là, elle n'arrête pas de pousser. Elle est encore très amère parce que c'est des toutes petites feuilles, mais je vous dirais que d'ici 3 semaines, on va pouvoir comme la recouper pour la refaire vivre. Ça, je vous en reparlerai à l'automne, voir qu'est-ce que ça a l'air. Pour faire un autre suivi, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'incroyable histoire de la vie. Là, voici l'incroyable histoire de la vie de la Terre. Et pendant qu'on discutait, il y avait Mélanie Pelletier sur Instagram, c'est les créations de Mme Mélanie. Et sur Facebook, c'est mieuxenseigner.ca. Et ce sont des cartes à tâches que j'ai eu l'autorisation de vous jaser. Alors, il y a 2 séries de cartes à tâches, soit de A à K, qui se trouvent vraiment en lien avec vraiment ce qui se passe dans le documentaire. Attendez, je vais lire Véronique. Oui, c'est vraiment des libraires incroyables.
c'est une librairie spécialisée, on parle bien de la librairie Le Repère à Grande-Bay, uniquement jeunesse. C'est un beau petit local en long bois blanc, c'est vraiment génial. Et elles ont une belle salle de rencontres au sous-sol où on peut avoir plein de monde, fait qu'il y a de la place. Si je reviens à mes cartes à tâches, il y en a aussi 8 numérotées en lien avec le vocabulaire des mots que l'on retrouve donc dans le documentaire. Documentaire donc chez Nathan. C'est vraiment, vraiment chouette. Je les ai coupés, plastifiés et recoupés, évidemment, que je mettrai dorénavant dans mon bac documentaire. Et ces cartes à tâches-là ne me quitteront plus jamais. Bonsoir Audrey, j'espère que tu vas bien. Alors, si je débutais, je vous dirais que j'ai, comme je disais, une dizaine de livres à vous présenter et pour tout le monde. J'ai du presco au secondaire, puis secondaire peut-être 3, 4, 5, là, et 3, 4, 5 très, très bons lecteurs. Je débute. Je dois vous dire que j'ai un petit souci avec la fin de cet album-là. Cependant, j'aimais le fait qu'on travaille davantage les mots de même famille qui regroupent donc tout ce qui est en lien avec manger. Alors, je vous présente le Petit Magicien je vous présente le Petit Magicien chez Saltimbanque. Et ici, on y va avec, pour devenir un petit magicien, commencez par croquer une belle pomme. Alors, quel est le mot dans les phrases que je viens de lire qui peut faire partie d'un mot de même famille que manger? Alors, l'enfant l'identifie, croquer. Puis, dévorer tranquillement 2 ours l'un après l'autre. On fait la même chose, dévorer. Et on y va, ainsi de suite. Au début, je pensais faire un peu de numératie avec les tout petits, puisque c'est 1, 2, 3. Mais après, on change. C'est vraiment au point de vue vocabulaire que cet album-là peut travailler. Donc, il va manger, croquer et tout ça. C'est qu'à la fin, je trouve ça un peu particulier. Fait que je ne sais pas si j'ai envie de la montrer. Mais on fait un rototo. Donc, un rototo, c'est un rot. On fait un rot. Et badam, tout ce qu'on a croqué vient de faire une maison. Et tout ce qu'on a donc ingurgité se retrouve sur la page. C'est la seule affaire qui me chicote. Par contre, pour travailler les mots, pour jouer avec pas nécessairement des synonymes, mais vraiment des mots de même famille, je trouvais ça bien. Allô Isabelle, bonsoir Marie-France. Alors, un petit magicien pour les tout-petits chez Saltimbanque. Là, vous les connaissez peut-être, moi je ne les connaissais pas. Hein? N'oubliez pas, Seuil Jeunesse ne faisait pas partie de mes collections il y a à peine 1 mois et 8 jours. Les sciences naturelles de Tatsu Nagata est une série d'albums avec toujours un animal comme vedette. Ici, je vous présente la coccinelle. Là, on ne la voit pas bien, là, mais elle est ici, sur la feuille, cachée. Alors, on y va avec vraiment des petites phrases par page. On est avec ici, avant d'atteindre l'âge adulte, la coccinelle se métamorphose. Elle possède 2 ailes et 2 élytres. La coccinelle pond ses œufs dessous les feuilles. La coccinelle peut vivre de 1 à 3 ans. C'est vraiment un album de type informatif parce que là, on nous explique qu'elle a un garde-robe et elle a des couleurs différentes selon son espèce. Puis on peut même jouer avec elle parce qu'elle a différents points, différents nombres de points sur son dos. Elle peut manger une multitude de pucerons et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment un petit texte informatif.
Et c'est ça que j'ai découvert, c'est que dans cette collection-ci, j'ai vu la girafe, j'ai vu le lama. En tout cas, bref, il y en a quelques-uns. Moi, j'ai pris la coccinelle, j'ai pioché et j'ai pris la coccinelle, que je trouve fort intéressant. Je vais continuer mes petites salutations. Oui, pour les sciences, tu as raison. Là, je vais vous présenter un nez à nez. Ça, c'est un livre, je pense, que je vous ai glissé un mot lors du salon dans le tout premier Facebook direct de la page Interforum Pédago. Ce sont les découvertes des employés, des collaborateurs de la librairie à Québec. Et j'avais ouvert le paquet juste avant d'entrer en onde. Et là, j'ai pris le temps de le décortiquer. Quand j'ai fait mon Facebook Live, je vous parlais vraiment de découverte, de suggestions de lecture. Et je les avais lus un peu, mais sans vraiment les décortiquer. Maintenant, je vous présente dans la collection Nez à nez avec. Là, j'en ai un autre, puis j'ai perdu le nom du deuxième que je possède. Mais ici, on est avec les Égyptiens. C'est chez Nathan. C'est vraiment un documentaire. Voici, on a une page des matières. Donc, pour les ateliers d'écriture, je trouvais que c'était un beau livre mentor, puisque chaque double page nous parle d'un thème. Alors ici, on parle d'un peu de la géographie. Bienvenue en Égypte ancienne. Et vous savez, les enseignants du secondaire secondaire 2, qui parlent d'Égypte, je sais qu'il y en a qui font vraiment des modules. Ben, ça serait bien. Ils ont encore leur cœur d'enfant, ces élèves-là. Ça serait bien de l'avoir parce que c'est vraiment pas un texte complexe. Par contre, on apprend beaucoup de choses. Le Nil, la vie sur le bord du fleuve, comment était la famille égyptienne ancienne. Et là, j'ai marqué pour faire un petit réseau faire en tout cas, du moins un clin d'œil avec Je m'appelle livre. Ici, on parle de hiéroglyphes. Hein? Tu as les pièces d'argile que l'on piochait ou les dessins que l'on peignait. Alors, c'est comme ça. Puis, il est quand même épais, le livre. Il y a une 50aine de pages, 63 pages, avec la ligne du temps ici. C'est vraiment un bel album. On apprend des choses. Ce n'est pas lourd. Donc, dans notre bac des documentaires, je pense que ça serait vraiment intéressant. Et si vous avez envie de faire un thème sur l'Égypte, ou même, je sais que le mot exact, c'est faire des parallèles avec des vies à l'extérieur, là, mais ici, on est vraiment avec l'Égypte ancienne. C'est bon, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, oui, c'est un beau documentaire, merci Isabelle. Je continue dans le documentaire. Ah oui, j'ai un petit concours, hein? Restez là. Restez là. J'adore les sciences, vraiment, et c'est rare que je vous présente, c'est rare que je vous présente de façon wow un livre dans lequel on peut écrire. Ici, je vous présente le cahier d'activité des petits scientifiques chez Usborne. C'est un beau petit livre à travers lequel vous pouvez faire le 5 minutes du savoir, mais j'ai ciblé certaines pages. Je trouvais ça chouette. Mes pages sont attachées, attention. Je trouvais ça chouette ici. Regardez. Comment classer un animal? OK? Alors ça ici, on peut en faire une très grande photocopie, la plastifier, puis l'avoir toujours sur notre babillard. Parce qu'on prend un animal, il y en a quelques-uns, mais pour savoir dans quelle classe d'animaux il se trouve, on va suivre le chemin. Alors, notre animal, est-ce qu'il possède un squelette? Oui, non. Sinon, est-ce qu'il a une carapace ou une coquille? Non. Fait que là, on s'en va plus avec des mollusques.
Oui, il a une carapace. Est-ce que son corps est divisé en sections? Non, on s'en va dans les mollusques. Oui. Oh, alors il s'agit d'anthropodes. Et on y va comme ça. Alors, je reviens, il possède un squelette interne. On s'en va là. C'est un embranchement. Est-ce qu'il a des plumes? Oui, un oiseau. Non. Est-ce qu'il a des poids? Fait que vous voyez, l'enfant peut se débrouiller tout seul et être capable d'aller classer les animaux tout seul. J'ai trouvé ça chouette puis intéressant. Je trouve que c'est dynamique comme tableau, comme outil. Et là, j'avais mis un autre trombone. Oui, ici. Pour faire un film animé, un dessin animé, voici comment on nous présente une séquence où on suggère des bonhommes allumettes. Donc, tout le monde est capable d'en faire. Et on suggère de faire donc toujours la même chose, la même séquence, mais avec des petits changements. Et à une grande vitesse, ça devient un film. Alors, ici, on a 12 cases, hein? 12 cases. Et on le voit pas bien, mais c'est une séquence de poissons qui en mangent un autre. Donc, un prédateur qui va chercher sa proie. Vous voyez la séquence? Et on demande aux enfants d'en créer un. Je trouvais ça chouette. En art, en sciences, une fleur qui se déploie, la salade qui pousse. Et la dernière chose que j'avais ciblée, c'était la migration. En ce moment, on en entend là, des oies qui reviennent, des outardes. Si on a la chance d'être proche d'un grand lac ou d'un grand plan d'eau ou nous, sur le bord du fleuve, là, les oies blanches dans le coin de Saint-Barthélemy et tout ça. Alors ici, on a tout le... Qu'est-ce que la migration? Où vont les animaux selon les périodes de temps? Bref, je trouvais que c'était un bel objet. Souvent, les cahiers d'activité, on demande aux enfants de ne pas écrire dedans pour qu'on puisse s'en servir. Et eux peuvent le prendre dans un petit cahier à l'extérieur. On le découpe, on le plastifie et ça nous fait des activités express, des activités supplémentaires, complémentaires à nos thèmes. Voilà, je trouvais ça bien, le cahier d'activité des petits scientifiques. Eux autres, ils marquent expérience, découverte et invention. Apprends à penser comme un scientifique. Parce que dès le départ, on n'utilise pas nécessairement les thèmes que nous, on utilise en sciences selon la progression des apprentissages, mais on a quand même une démarche scientifique qui ressemble étrangement à ce qu'on nous apprend puis ce qu'on leur apprend. Bonjour, Caroline Guimbaud. Hey, Caroline, j'ai 2 choses pour toi. Et la semaine prochaine, reste là. Reviens. J'ai quelque chose qui m'a bouleversée. Le livre est en haut. Je suis en train de le lire. C'est un roman. Ouh, ça s'appelle Mon cœur est lourd. En tout cas, bref, je le lisais tantôt puis j'avais une émotion pas trop le fun. Je suis en train d'analyser vers quel degré, j'aime pas ça dire le mot clientèle, là, mais vers quel lecteur le diriger, vers quel niveau, quelle matière. Mais toi, tu es une des profs qui pourrait les essayer. Concours! Si vous désirez avoir une copie, parce que regardez, j'en ai 2. Si vous désirez avoir une copie Dans une toute petite pomme, vous n'avez qu'à écrire votre nom, le nom de votre école et la région. Je reprends, votre nom, le nom de votre école et la région d'où vous êtes. Là, j'en ai un que j'utilise, l'autre que je n'ouvre pas. Alors, voici. Dans une toute petite pomme, c'est aussi un album qui nous apprend des choses. Je pense que c'était mon thème ce soir, mais de presque tous les livres. Alors, on est avec un verre qui s'installe, un tout petit verre qui s'installe dans une pomme. Entre ces 2 pépins, il se sent protégé, il se sent bien. La pomme est accrochée à un pommier. Malgré le vent qui souffle, il se laisse balancer.
Et il se sent bien. Il grossit, on le voit à travers la pomme. Et un jour, la branche craque sous la force du vent. Et lui, il se fait comme un peu plus bardasser. Et regardez ici, ça vous dit quelque chose, ça, l'étoile? L'étoile de l'histoire du pommier qui se prenait qui rêvait d'être un sapin. Je trouvais que c'était une belle image pour illustrer justement l'étoile des pommes. Alors là, la pomme est tombée, le ver se dit, oh là là, il faut que je sorte. On le voit sortir et il va se promener de fleur en fleur jusqu'à temps qu'il y ait une petite mésange. Et en parlant de mésange, j'ai appris un nouveau mot ce soir. Et là, je ne veux pas dire de nounounerie. Zinzibulé. Je pense que c'est ça. Hein? Zinzibulé et le cri de la mésange. Je trouve ça beau. Alors, Audrey, on parle de quel livre, Audrey? On parlait-tu des sciences? Précise-moi, s'il te plaît. OK, j'ai compris, c'est pour participer au concours, c'est beau. Isabelle, ça va? Caroline Loyer de la commission scolaire des savoirs. Hey, bonjour. Salut, Fanny. Hey, Fanny, je me demandais, là, dans quelle région tu es? J'aimerais ça savoir où tu es exactement. Je ne sais pas si je suis en même temps. Oui, tu es exactement en même temps que le live. Alors, je reprends la mésange qui zinzibule. Regarde notre ver et le ver se nourrit et il va commencer à se recreviller. Il va se recreviller et là, il va se mettre dans sa toile, sa propre toile, jusqu'à temps qu'il devienne un papillon. Puis même la mésange la cherche. Et la question qu'on pose au papillon, c'est: mais allez donc demander à ce papillon s'il se souvient quand il était vraiment, mais vraiment tout petit et qu'il habitait dans une toute petite pomme. On pourrait faire un beau parallèle avec les enfants. Est-ce qu'ils se souviennent, eux, quand ils étaient tout petits et qu'ils ont appris à marcher, qu'ils ont appris à manger? Ça pourrait faire un beau petit parallèle. Alors, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. Je vous dirais, tous ceux qui aiment la lecture, tous ceux qui aiment les beaux albums, c'est un livre chez Seuil Jeunesse. Chez Nathan, Timoto. Timoto, il est cute, OK? C'est une espèce de petit tigre un peu maladroit, un peu farfelu. Alors, ici, je vous présente Timoto. Attendez, je suis en train de le trouver. Timoto, il arrive presque tout seul et on le voit. Ah là là, ça va pas bien. On s'aperçoit, si on analyse la première de couverture, c'est qu'on s'aperçoit qu'il est en train de faire des nœuds à partir de ses lacets. Et c'est effectivement ça l'histoire. On apprend à faire des nœuds. Et ce que j'aime bien, c'est que j'essaie par contre de trouver sur YouTube ou sur Google une espèce de documentaire, mais pour les petits, pour apprendre à faire des nœuds solides avec un bout de corde. Je sais que chez les cadets de la marine, on apprend à faire ça, mais juste pour le principe, il y a les petits bracelets en macramé, mais je voulais apprendre à juste simplement à faire des nœuds. Je suis tombée sur des affaires pas trop chouettes, là, mais bref, j'aurais aimé ça vous outiller davantage pour accompagner ce livre-là parce qu'on apprend à faire des nœuds. Et lui, il faut qu'il apprenne à faire ses nœuds de souliers. Je sais que les velcro, c'est à la mode, mais c'est pas grave. Alors, il apprend, il veut attacher tout seul. Lui, il appelle ça des ficelles. Sa mère lui dit, ben non, c'est des lacets. Regardez ce qui se passe dans sa tête quand il essaie d'attacher son soulier. Ça va pas bien, ça va pas bien. Et là, il se souvient que, ah mon Dieu, oui, c'est vrai, il faut que je fasse des oreilles de lapin. Fait que là, il y en a assez. Puis il dit, maman, est-ce que je pourrais inviter Jules? Oh oui, OK. Et Jules, comme par hasard, c'est un lapin
à longues oreilles. Alors, on va jouer un petit jeu, Jules. Viens, viens, viens. Et ce que j'adore, c'est que la porte est fermée, on n'entend pas trop de choses. Et là, il dit vraiment, Timothée adore inviter Jules avec lui. On apprend plein de trucs. Et si on regarde ses oreilles sont attachées. C'est vraiment cute. C'est drôle. C'est des petits clins d'œil à l'amitié. Pour vrai, je trouve ça bien. Chez Nathan. Là, si vous voulez, c'est pas une nouveauté, mais c'est-à-dire que c'est une édition spéciale. PKJ a décidé, entre autres, le bizarre incendie du chien pendant la nuit, ce qui est un roman pour le secondaire absolument génial, mais vraiment génial. Et PKJ est en train de tout faire les refonds, de tout faire, ça ne se dit pas, mais de refaire toutes les premières de couverture. C'est vraiment ici, c'est texturé. Dans le bizarre incendie du chien, c'est une belle couverture qui reluit. Mais ici, c'est un livre que vous connaissez peut-être, donc ressortez-le. Ou s'il est abîmé, ben, c'est le temps de vous procurer. Il n'est pas très dispendieux. L'œil du loup de Daniel Pénac. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, alors on est dans un zoo. On est dans un zoo avec un jeune homme qui vient tous les jours regarder un loup. Un loup qui se promène, qui fait les 100 pas dans sa cage. Et le loup regarde toujours le jeune homme en lui disant « Hey, il va s'en aller, qu'est-ce qu'il fait là? » Et de jour en jour, le jeune homme est présent et le fixe. À un moment donné, le loup décide de dire « OK, tu veux jouer à ça, on s'installe. » Et là, les deux vont se regarder ça. Cependant, le loup n'a qu'un seul œil. Alors, par respect, le jeune homme va fermer un œil. Et à partir de là, on va entrer dans la vie, dans un premier temps du loup. On va apprendre qui il est, qui il était avant d'être pris par des chasseurs, avant de perdre son œil. Et ensuite, on va bifurquer, puis on va aller dans la vie de Afrique, il s'appelle comme ça, du jeune homme, de qui il était avant et de qui il est maintenant et qu'est-ce qu'il fait. Et c'est un conte, c'est vraiment un beau conte. Je ne sais pas pourquoi j'ai corné ces pages-là, probablement parce qu'il y avait de belles phrases. Les hommes mangent tout. Ah oui, il s'appelle Les hommes mangent tout. Alors, ce sont des hommes qui veulent tout. Ils vont tout prendre sur leur passage. Ce sont des hommes collectionneurs. Ici, j'ai corné une autre page. Parce que là, c'est Afrique qui parle, parce qu'il a suivi son père d'adoption, si vous voulez, et il travaille au zoo. Et il va s'occuper de la serre tropicale. Ça, c'est une espèce de grande cage en verre. Fait qu'on s'aperçoit que tout est en cage. Une fois qu'on a été sous la main des hommes collectionneurs, on se retrouve en cage. Et c'est quoi une cage? Ah, c'est beau. Et j'ai trouvé un petit film, une petite animation de 26 minutes, je crois. Si vous voulez le lien, écrivez-moi. Puis je suggère qu'on lise le livre. Et si vous aimez lire à voix haute, moi, je suis toujours pour ça. Ça se lit en peut-être 2 périodes de 50 minutes si on prend le temps, parce qu'il y a beaucoup d'inférences dans ce livre-là. Donc, il faut s'assurer que nos élèves aient compris. Puis ensuite, on peut, si on a la chance d'avoir un livre pour chaque élève, surtout en adaptation scolaire, si on peut avoir un livre pour chaque, on peut suivre la narration du visuel, de la vidéo. On se retrouve quand même assez bien dans le livre et on peut faire des parallèles entre le livre et le texte. C'est wow! C'est Daniel Pénac, hein? C'est poétique, c'est philosophique. Là, je vous présente quelque chose que lui, je ne l'ai pas lu. C'est pas celui-là que j'ai lu. J'ai lu, ça s'appelle une épreuve non corrigée. Je l'ai lu en mars.
Et je vous présente un superbe conte et regardez l'auteur. Oui, oui, c'est bien le Douglas Kennedy qui écrit des suspens pour adultes. Ici, on est dans un conte. On parle d'autisme. On parle de... Regardez, je vais vous le dire. Je vais vous lire la 4e de couverture. J'ai demandé à maman si c'était vrai que les autres avaient des problèmes à cause de moi. Elle m'a répondu, ne laisse personne te dire ça, Aurore. Tu es comme ton prénom, un vrai soleil. Alors, Aurore, c'est moi. Autiste, Aurore ne parle pas, mais elle écrit sur une tablette à la vitesse de la lumière et elle a un secret. Elle lit dans les yeux des autres. Maman, Pa et sa grande sœur Émilie, mais aussi Lucie, la meilleure amie d'Émilie, qui est harcelée à l'école. Le jour où Lucie disparaît à Monsterland, le parc d'attractions, Aurore s'improvise détective. Je vous dirais qu'il y a toute une première partie qui semble longue, mais dans laquelle on va apprendre qui sont ces personnages-là. C'est quoi la magie d'Aurore? Qu'est-ce qu'elle veut dire par « je lis à l'arrière des yeux ». Donc, elle est capable d'entendre les pensées les plus secrètes de chacun et elle a une tablette. C'est un beau conte. Je ne sais pas dans les mains de qui, peut-être au primaire, troisième cycle, je ne sais pas. Premier cycle du secondaire. Si vous accompagnez, si vous faites de la lecture accompagnée, ce serait chouette. Mais bref, c'est le tome 1. C'est une belle collaboration. Ce sont des pastels, hein? Ce sont des toiles absolument géniales d'un illustrateur qui accompagne le texte. C'est vraiment d'une très grande beauté. Je vous dirais que l'éclairage entre chien et loup ici, là, dans mon sous-sol, les lumières, la clarté du soleil qui se couche, on ne voit pas bien, mais c'est vraiment, vraiment wow. Douglas Kennedy disait que c'était tout un processus secret pour la littérature jeunesse, que c'était pas facile d'écrire pour la littérature jeunesse. Voilà. Ça aussi, c'est un livre dont j'avais parlé rapidement. Là, je suis en train de m'apercevoir. Oui, c'est ça. Que j'avais parlé rapidement au Salon du livre de Québec. Je l'avais feuilleté, puis en disant « Wow, c'est tout un livre ». Et je répète une fois de plus « Wow, c'est tout un livre ». C'est sûr que je vais l'intégrer dans tout ce qui est poésie, prose, inférence, figure de style, métaphore. Écoutez, Alors, il s'agit de, encore une fois, chez Saltimbanque, Léon, le plus grand explorateur. Le plus grand des explorateurs. C'est un livre cartonné avec une toute petite, là, je suis comme ça, une toute petite calligraphie qui rime parfois, mais dont les paroles sont d'une belle poésie. Comme je vous disais, il y a énormément d'inférences. Alors, Léon s'en va pour la toute première fois à la plage et chaque page a un rond comme ça. Il y a un cercle de défini et qui pourrait faire de l'anticipation pour l'autre page. Et ce que je vous avais lu la dernière fois, c'était « Devant la mer, je n'ai pas voulu me déshabiller. J'étais un peu impressionnée. Perchée sur mon phare rouge, j'ai préféré l'observer. Elle est jolie avec toutes ces petites dentelles blanches, donc les petites vagues qui se brisent, qui forment des dentelles. Mais on peut aussi parler d'environnement, puisqu'on parle ici de petites mousses blanches, de déchets, de tout ce qu'on pourrait retrouver dans la mer. Je voulais vous lire ça, c'est pour ça que j'ai un petit trombone. Sur le bord du sable, la mer vient, puis elle s'en va. Elle avance et elle recule. Je crois qu'elle aussi, elle est un peu timide, comme moi. Elle n'ose pas. Elle ne sait pas marcher. Faut pas se moquer. Alors, tu sais, c'est le fait là, des vagues. Et je trouvais que c'était vraiment une très belle façon
de parler de la mer. Et ils vont se revoir parce que là, il y a une tempête qui s'en vient. Et à chaque fois, on ne sera là, sauf à la dernière page. À la dernière page, on l'entend, c'est-à-dire qu'on le voit écouter un coquillage et il dit « Dans mon coquillage blanc, la mer, elle est là tout le temps et elle va et vient. Toi aussi, tu l'entends? » Et là, il y a un petit cœur au lieu d'un rond. C'est wow! J'adore ce livre-là. C'est sûr, oui, Isabelle, c'est génial. C'est d'une grande, j'ai des frissons. C'est d'une grande poésie, c'est une belle découverte. Je vais vraiment l'intégrer dans 2 ou 3 conférences type ciblées, là, c'est sûr, sûr, sûr. Et probablement que lorsque j'aurai des pistes d'exploitation plus définies, c'est sûr que je vous en reparle à l'automne. Vous expliquer qu'est-ce que j'en ai fait, les résultats donc de l'essai, voyons, je bafouille, hein? De l'essai de des pistes d'exploitation, c'est vraiment un beau livre et de belles illustrations. Caroline, je ne sais pas si tu es encore là, hein? Mais puis si Ginette, vous écoutez plus tard. Bon, Stranger Things, c'est pas une série, moi, qui me plaît. T'sais, je suis moumoune de nature, pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps. Salut, Valérie. C'est pas une série que j'aime. Je sais que c'est pas si épeurant que ça, mais moi, surtout que ça sort un peu de l'ordinaire avec des frissons d'horreur. J'ai beaucoup de difficultés. J'ai vraiment froid. OK. Là, je vous présente chez Lumen. Hey, c'est une brique, là. Fait que c'est pour ça que je parle de lecture pour les... Peut-être... J'arrive pas à donner d'âge. C'est sûr que c'est au secondaire, on s'entend, là. Mais ici, on parle de... Quel défaut de mettre des titres anglophones, mais bref, on peut rien dire. Suspicion Minds. C'est un préquel, finalement. C'est une préquel, on dit une. C'est avant. On parle de la mère du personnage principal. C'est avant donc l'espèce de maison là, où on va faire des expériences. Là. C'est un laboratoire qui. Dans le fond, c'est tout ce qui va amener la série. Alors, pour les mordus, c'est juste wow. C'est de la science-fiction, donc c'est une science-fiction particulière. C'est même pas de la fantasy, c'est vraiment de la science-fiction, un peu épeurante. Et là-dedans, on est avec le thème particulier, bon, ben ça va être l'amitié. Il me semble que ça a été vite parce que je voulais parler de documentaires, mais oui, c'est ça. Des documentaires différents ce soir et de la grosse lecture pour les lecteurs, je vous dirais là, vraiment de très, très bons lecteurs. 433 pages quand même. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, la semaine prochaine, le 16, je suis à Granby, à la librairie Le Repère. Et le 29, pour l'instant, là, on ne parle pas de 30. Mais le 29, je suis à Gatineau, dans la librairie du Soleil. Merci à vous toutes qui m'autorisez à parler de vos idées, de tout ce que vous soumettez, que vous proposez comme exploitation pédagogique. Je reviens sur les cartes à tâches. Vous êtes vraiment génial. Puis, ben, quand je vais avoir un accès, c'est quand notre page, parce que j'ai entendu dire que notre page, le site va être vraiment là, revampé. J'aurai un onglet pédago. Je vais avoir des fiches pédagogiques. Pour l'instant, je pense que, mais là, en mai, je peux pas. Mais en juin, je vais probablement me faire retravailler le drive pour que ce soit accessible pour tout le monde, pour que je puisse partager plein de choses. Si vous voulez l'adresse
de la petite animation qui dure à peu près 26 minutes. Hein. Écrivez-moi. C'est vraiment le conte qui est animé de L'œil du loup de Daniel Pénac. C'est vraiment, vraiment bon. Ici, on marque à partir de 9 heures, mais je vous dirais que, tu sais, secondaire 1, le premier livre, là, même le fait qu'il n'y ait que 100 pages, pour leur donner du woomph là, en début d'année, c'est nouveau le secondaire pour eux. Hein? Fait que ce serait un bon choix de livre. Bref, c'est ça. Ne désespérez pas. Dès la semaine prochaine, je vais vous bombarder de listes de suggestions de livres. Je commence par les maternelles 4 ans qui vont avoir des budgets puis qui vont devoir faire plein d'achats de livres sans nécessairement avoir d'idées. Je vous proposerai des trucs, donc vous ferez peut-être des choix un peu plus éclairés. Ensuite, je vais me rendre au premier cycle. Bien, c'est sûr, Presco 5 ans. Premier cycle, je vais mettre toutes sortes de choses, documentaires, romans, premier roman, première lecture, disons. Manga, oui, manga. Et c'est ça, je vais vous bombarder de listes. Là. Je sais que c'est un peu tard, mais je fais de mon mieux. Alors, voici. On se voit la semaine prochaine. Oui, on se voit la semaine prochaine avant mon départ pour Granby. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite une très belle soirée.